le destiner à la chefferie, si c'est lui qui devra monter sur le trône, il devait être initié. Alors, la Bible parle, au-delà du fait que, bon, quelque part, on dit il faut que la langue de celui qui enseigne soit comme une bille entre les mains d'un habile écrivain. Ça veut dire qu'il faut que celui qui enseigne les gens soit lui-même capable de manier la bille comme un habile écrivain. Mais aujourd'hui, c'est la justice quelque part, partout dans la Bible. Comment vous situez ça dans la Torah, la justice? La justice, bien. Quand Jésus parle, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Donc la justice est un principe important. Paul nous dira, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais consiste dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc la justice est... Ça veut dire qu'on met de côté les temporels. Non, parce que ce texte en fait ne parle pas de temporel. Oui. Ce texte-là parle d'autre chose. En fait, il parle du principe de la cacheroute, c'est-à-dire ce principe en Israël ou de la distinction des mets, ce qui est pur, ce qui est impur, etc. Ouais. Parce que dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important. Ils disent que le royaume de Dieu se reconnaît là, à table, dans la manière de faire la distinction entre les mets. Voilà pourquoi Paul dira, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu la différence? Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut signifier? C'est aussi une image. Justice, paix et joie. Mais Ouais. c'est ce que je voudrais vous dire maintenant. Ouais. Bien. Donc, vous allez voir que le principe de base, c'est la justice. Et si je rattache cela, en faisant un peu d'histoire, en passant par Israël et en remontant aux racines, puisque la nation d'Israël, là nous allons, ça va être Pâques là bientôt, la nation d'Israël est sortie d'Égypte. Ses racines sont en Égypte. Elle sort d'Égypte. Donc, son leader a été dans leurs écoles. Celui qui bâtit la nation juive, la nation d'Israël, Moïse. D'ailleurs, Moïse, c'est un nom égyptien. C'est un nom égyptien. Donc, il est venu d'Égypte. Ça, c'est quelqu'un qui a été formé là-bas. Maintenant, essayons de le suivre jusque là-bas. Remontons un peu à ces racines-là. Et nous allons arriver qu'en Égypte, il y avait un principe de base, qui était le principe de la maat. Et le principe de la maat, c'est le principe de l'ordre social, de l'ordre de la justice sociale régissant tous les aspects de la vie. Et celui qui en était le gardien, qui en était le garant, c'était le pharaon lui-même. C'est Pharaon qui était le gardien de tout cela, le garant, qui tenait à cet ordre cosmique. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait sur terre a sa signification, a ses répercussions dans le ciel. Donc c'est comme ça qu'on appelait ça. Et le pharaon avait un but, c'était de tout faire pour que dans tous les cas, que la maat soit respectée. Après, nous venons en Israël. En Israël, nous voyons que le trône du roi, on dit que c'est à Jérusalem que se trouve le trône de la justice. Et le roi s'assied sur le trône de la justice. David faisait droit et justice à son peuple. On parle de la Mishpa et de la Tzedaka. Le roi devait assurer cet équilibre dans la vie de tous les jours, la justice. Et maintenant, quand Christ arrive et qu'il parle du royaume, l'élément majeur, c'est la justice. Vous voyez le lien? Oui. Donc, c'est un principe important pour le vivre ensemble, la justice. Alors, c'est de là, on peut tirer le verset qui dit que quand le juste dirige, le peuple est dans la joie. Et quand c'est ça peut-être. Voilà, la Bible dit que la justice élève une nation. La force d'un peuple, c'est sa capacité à être juste. Et c'est pour ça que Israël, avec la Torah, quand Moshe donne la Torah, il est le législateur. Quand il donne la Torah, le but c'est quoi? C'est que quand vous lisez en fait, vous allez voir qu'il y a trop de commandements qui en réalité vous dites ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est en fait des choses dans nos relations les uns avec les autres. Quand on vous dit pas, tiens, quand Jean-Baptiste arrive, qu'il invective le peuple, mais que dit-il en fait? Il veut juste qu'on restaure la justice. Parce que c'est important avant que le Messie ne se manifeste. Et le Messie viendra, il va faire son grand discours des béatitudes. Il va aussi dire des choses. Donc c'est sa vision de la justice. Donc c'est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, ça c'est pas peut-être un bon exemple pour notre pays. Les églises se séparent, il y a des scissions, il y a des querelles dans les églises. Visiblement, la justice est encore loin d'être une denrée consommable dans la plupart de nos églises, surtout les églises de réveil. Bon, je ne sais pas ce que vous avez contre les églises de réveil, mais bon, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Oui. C'est que
la Bible dit que le jugement de Dieu commence dans sa propre maison. Et la maison de Dieu, comme j'ai dit sur une précédente émission, c'est que l'homme de Dieu est un vase de terre contenant en lui le souffle de Dieu. Et à chaque fois, il doit arriver à l'équilibre entre ces deux forces, apparemment contradictoires, apparemment opposées. Oui. Donc, il arrive, et c'est ça le drame en fait, parce que l'Église, c'est comme un laboratoire où certaines expériences doivent être faites. Des hommes viennent, ils rencontrent le Christ, mais ce Christ, ce n'est pas seulement celui qui va nous délivrer. Vous savez, il y a ces délivrances qui ne se feront que quand vous aurez rétabli la justice. Parce que pour qu'il y ait un problème dans votre vie qui ne se résout pas, c'est parce qu'il y a une injustice cachée quelque part, qui doit être réglée. Je donne l'exemple souvent. Je n'ai pas oublié la question. Je donne un exemple. Le roi David s'est retrouvé en plein dans son règne à un moment donné, avec un drame. Il y a eu une famine qui ne s'est pas arrêtée pendant 3 ans. Et lui a crié à Dieu, pourquoi est-ce que je dois mériter une histoire comme ça? Quel est le problème? Et Dieu lui dira, c'est à cause du roi Saül, qui a été impie, qui a brisé une alliance qu'il y avait entre Josué et les Gabaonites. Et Saül s'est levé un beau matin, a commencé à exterminer ce peuple-là. Et cette injustice devant Dieu, devant le tribunal spirituel, était telle que cela a provoqué, parce qu'eux criaient, ça a provoqué une réaction visible. Il y a eu une famine dans le peuple. Alors, lui, il demande, que dois-je faire? Il fait venir les Gabaonites restants. Et en leur demandant, qu'est-ce que moi je dois faire pour que vous, Gabaonites, peuple livré à la servitude par Josué, qui devait être détruit, qui ne l'a pas été, etc., un peuple étranger, qu'est-ce que nous devons-nous faire pour que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, ils ne prient pas comme vous, mais de par leur position devant le trône de Dieu, de par leur position dans la justice, vous devez traiter avec eux pour que eux vous bénissent. Voilà, nous allons vite parce que c'est de bonnes choses, on ne sait pas s'est passé de telles choses, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, les chrétiens, hein, et surtout ceux qui disent aujourd'hui le Christ est déjà venu, ce n'est plus la peine pour aller vers le salut de passer par Israël, nous pouvons nous-mêmes accéder depuis que le voile du temple s'est déchiré, tout le monde a accès au lieu très saint. Oui, j'aimerais bien voir. Ça, ce ne sont que des discours, ce ne sont que des slogans. Le voile qui est déchiré, j'aimerais que vous me montriez tous ceux qui sont déjà passés. Ce ne sont que des paroles. Mais les pasteurs sortent comme ça, ils se réveillent, oui, il a la révélation, oui, il a la mission. Oui, c'est qu'ils sont passés par le parvis, les lieux saints, et puis directement au lieu très saint pour rencontrer le Seigneur. Justement, s'ils ont rencontré le Seigneur, c'est qu'entre-temps, parce qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, vous avez les 12 pains, vous avez le chandelier. Il faut déjà que ce soit avant d'entrer. Ce qui te fait entrer, c'est ce que tu manges là. Les 12 pains là. Les as-tu mangés? Est-ce que le fait d'avoir mangé ces pains ont fait lever en toi le soleil de justice? Donc, entre donner des discours et là, voilà pourquoi il y a un décalage entre le discours et la réalité. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Bien. Maintenant, je rebondis vite sur ce qu'on a dit par rapport aux églises de réveil, avec le principe de justice. Nous avons des leaders. Partout où il y a un leader, le leader doit pratiquer la justice. Parce que si le leader n'est pas juste envers ceux qui travaillent avec lui, forcément, il va créer des rébellions. Il va créer des mouvements de « moi je veux partir à gauche, moi je veux partir à droite ». Et ça crée des duplications d'églises. Mais quand vous cherchez bien, parce qu'il y a un problème d'injustice. Et si on peut régler ça, si on peut savoir payer ceux qui travaillent pour nous, leur donner un peu de joie, on pourra garder autour de nous. Mais est-ce qu'on vient faire l'œuvre de Dieu pour gagner de l'argent ou gagner les âmes dans le Seigneur? Oui, les deux sont liés. Parce que quand vous gagnez des âmes, ces personnes-là viennent dans l'église. Quand ils viennent dans l'église, ils servent le Seigneur à vos pieds. Ils apportent au Seigneur au travers de vous leurs dîmes, leurs offrandes. Et plus vous avez beaucoup d'âmes qui veulent servir Dieu sérieusement, ça signifie qu'au temple, il y aura abondance. Et s'il y a abondance au temple, là maintenant, nous aboutissons au principe du partage. Comment est-ce que
on va pouvoir partager d'une manière équitable en respectant les positions de chacun pour que chacun retourne chez lui en bénissant Dieu du service qu'il fait au temple. Mais alors oui, justement, c'est ça aussi le problème parce que les gens, il y a certains pasteurs qui estiment que dîmes, offrandes, c'est leur propriété privée, même les biens de l'Église, et au point que les autres, c'est comme les Lévites, ils peuvent chanter, danser, dormir, faire des retraites à l'Église, ils sont au pied du pasteur, comme vous dites. C'est ça le problème. Je vais dire quelque chose. Dans les Écritures, les dîmes ne sont pas au souverain sacrificateur. Les dîmes sont aux Lévites. Et c'est les Lévites, parce qu'ils travaillent au pied des sacrificateurs, qui vont prendre la dîme des dîmes et déposer ça au pied du sacrificateur. Au sacrificateur étaient les offrandes. Tout type d'offrande était, Dieu lui dit, je te le donne à toi dans une alliance perpétuelle. Mais les dîmes étaient justement pour ce principe d'équité, ce principe de justice. Parce que si le Lévite ne mange pas, comment est-ce qu'il va tuer l'animal? Il n'a pas de force. Il faut pouvoir entretenir cela. Comment? En ayant un principe de partage. Ça va permettre à l'Église de mieux respirer et de mieux avancer. Voilà, un dernier mot pour le peuple de Dieu de Kinshasa. Docteur Alain, vous allez nous laisser avec la soif d'écouter ou de pénétrer encore beaucoup plus la parole ou la Torah, comme vous aimez bien l'appeler. Un dernier mot à tous ceux qui nous suivent maintenant, en tant qu'homme de Dieu et serviteur de l'Éternel. La volonté de Dieu pour nous, c'est l'abondance. Mais nous n'y accédons pas parce que nous n'avons pas acquis au-dedans de nous-mêmes l'esprit de justice. Parce que Dieu veut nous emmener dans le domaine de l'illimité, dans le domaine d'une grande joie, d'une grande abondance. Mais nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres. D'où Dieu a appelé Caïn et lui a dit, où est ton frère? Et Caïn dira, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, le bonheur d'autrui dépend aussi de toi. Oui, en tant que chef, tu dois t'assurer que tes collaborateurs ont bien dormi, ont bien mangé, que leurs enfants n'ont pas été chassés de l'école, qu'ils peuvent venir te servir auprès de toi avec un cœur joyeux. Le roi a dit à Néhémie, pourquoi est-ce que tu apparais devant moi avec un visage comme cela? C'est ça la force d'un chef, c'est ça la force d'un leader. C'est ça mon cœur que je voudrais que mes confrères ne me voient pas comme quelqu'un qui veut les piquer. Non, je veux juste que ces principes-là soient vraiment restaurés, afin qu'on ne passe plus le temps à toujours invectiver, pointer l'église de réveil. Comme quoi c'est là où il y a le pire des choses. Non, nous avons quelque chose à apporter à ce pays. Nous l'avons démontré par le passé. Nous pouvons encore le faire. Que Dieu bénisse chaque chrétien, chaque Congolais, là où il se trouve. Merci beaucoup, docteur David Jean Alain Moutamba. Vous le connaissez, je l'ai toujours présenté, c'est notre propre compatriote, le fils du professeur Moutamba Makombo. Il est le responsable d'un grand ministère international basé à Lyon, en France. Il est ici dans le cadre d'une campagne qu'il dénomme Shalom Tour et qui amène les hommes de Dieu, les serviteurs de l'Éternel à rentrer dans la Torah, dans la loi de Dieu. Voilà, c'est avec un grand plaisir que nous vous comptons, d'ailleurs parmi ceux qui ont suivi cette émission. On vous retrouve pour d'autres occasions, mais pour l'instant, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci, docteur. Merci à vous. Merci à vous.